Bonjour et bienvenue sur Voix d'Afrique 24, votre chaîne dédiée aux échos du continent qui ne se tait jamais. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du Cameroun, où les tensions post-électorales s'intensifient comme un orage sur les savanes du Nord. Paul Biya, réélu pour un 8e mandat à 92 ans, vient de riposter sur Facebook à l'ultimatum lancé hier par son principal rival, Issa Chiroma Bakary. Un message clair, un appel au rassemblement, mais qui cache-t-il les fissures d'un pays au bord du gouffre? Rappelons le décor. Le 12 octobre 2025, les Camerounais ont voté dans une élection sous haute tension, marquée par des accusations de fraude massive, des arrestations arbitraires et des manifestations réprimées dans le sang. Paul Biya, pilier du RDPC, l'emporte officiellement avec 53,66% des voix, tandis qu'Issa Chiroma, ancien ministre tourné opposition, revendique une victoire écrasante à plus de 50%, basée sur ses propres compilations de procès-verbaux. Chiroma, exilé au Nigeria pour sa sécurité, n'a pas mâché ses mots. Hier, le 9 novembre, dans une vidéo diffusée sur les réseaux, il a donné 48 heures au régime pour libérer tous les prisonniers politiques arrêtés lors des protestations post-électorales. « Tuez-moi si vous voulez, mais je libérerai ce pays », tonne-t-il, accusant Yaoundé de terrorisme d'État. Un ultimatum qui expire demain et qui fait trembler les couloirs du palais des Toudi. C'est dans ce climat électrique que Paul Biya entre en scène via Facebook, sa plateforme préférée pour toucher directement les 10 millions de followers camerounais. Son message, posté ce matin, est un mélange de paternalisme et de fermeté. Je vous invite, tous, à prendre part à ce combat salutaire. Les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. Suivi des hashtags DSBIA 2025, hashtag Paul Biya, hashtag Cameroun. Pas un mot sur l'ultimatum de Chiroma, pas une référence directe à l'exil ou aux détenus. Mais entre les lignes, c'est une fin de non-recevoir poli. Les élections sont closes, le peuple doit se ranger derrière le vainqueur proclamé, et toute contestation est reléguée au rang de relique du passé. Analysons cela de près. Ce « combat salutaire » dont parle Biya, c'est quoi au juste? Pour le pouvoir, c'est la lutte contre le chaos, la haine attisée par l'opposition, les divisions tribales et régionales qui minent le Cameroun depuis des décennies. Lors de sa prestation de serment le 6 novembre, déjà, il avait averti « l'ordre prévaudra et le Cameroun continuera d'avancer ». Un discours prononcé sous un dispositif militaire impressionnant, devant un parterre trié sur le volet, sans l'opposition réelle. Inviter Chiroma à la cérémonie était un geste cosmétique, une photo pour l'AFP, mais rien de plus. Aujourd'hui, ce post Facebook prolonge cette ligne. Unir pour reconstruire, ignorer les cris des rues de Douala, Yaoundé ou Garoua, où les jeunes scandent encore « Biya dehors ». Mais du côté de Chiroma, l'appel au rassemblement sonne comme une moquerie. L'homme, qui fut porte-parole du régime pendant 20 ans avant de claquer la porte en juin 2025, incarne le basculement. De fidèle allié à leader de l'opposition consensuelle, il a fédéré une coalition improbable, UPC, MRC dissident, militants de la société civile. Son ultimatum n'est pas un bluff. C'est un pari sur la mobilisation populaire. Libérez-les ou affrontez les conséquences, prévient-il, évoquant une désobéissance civile massive si le régime persiste dans la répression. Déjà, des villes mortes se profilent, des manifestations couvant, et la diaspora, de Paris à Washington, amplifie le bruit via les réseaux. Que dit ce duel sur le Cameroun profond? Un pays épuisé par 43 ans de Biya, où la jeunesse, 70% de la population, rêve d'emploi, de routes, d'électricité stable, mais se heurte à un État sclérosé. Les élections de 2025, avec un taux de participation officiel à 45%, ont été un référendum sur le pouvoir. Sanctions pour l'usure, espoir pour le changement. Chiroma, avec ses 35% officiels, a fissuré le monopole du RDPC, forçant Biya à promettre des réformes, refondation institutionnelle, décentralisation accrue, lutte contre la corruption. Mais ces promesses, comme les précédentes, risquent de s'évaporer dans les sables du Sahel. Et l'international dans tout ça? La France, traditionnel allié, observe en silence, craignant un scénario à la burkinabé. Les États-Unis et l'UE ont appelé à la retenue, mais sans sanctions immédiates. L'Afrique centrale, via la CEMAC, soutient discrètement Yaoundé pour éviter un effet domino. Chiroma, lui, mise sur la solidarité panafricaine, invoquant le peuple au pouvoir comme un écho à Thomas Sankara ou Jerry Rawling. Chers abonnés de Voix d'Afrique 24, ce face-à-face Biya-Chiroma n'est pas qu'une querelle d'ego. C'est le pouls d'un continent qui refuse la longévité éternelle des présidents. Le Cameroun peut-il basculer vers la transition pacifique ou sombrera-t-il dans l'affrontement? Les 48 heures à venir seront décisives. Suivez-nous pour les mises à jour en direct, likez, commentez, et vous, rassemblement ou résistance? Abonnez-vous pour ne rien rater des voix qui forgent l'Afrique de demain. À bientôt!